C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, je pensais. Alors, Jean-Pierre, on va commencer, on va faire un petit entraînement. Vous allez lire la question qui est marquée sur la fiche, s'il vous plaît. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères voir des films d'action ou des comédies? Voilà, très bien. Maintenant, on est tous rassurés, vous savez lire. Alors, c'est bon, tout le monde est prêt? Oui. Alors, on y va, les petites cocottes, on sourit, on se met en place. Musique, s'il vous plaît, Evelyne. Voilà, bonjour. Merci Evelyne. Et oui, on se retrouve sur le plateau de Tournée Ménage avec notre jeu favori puisqu'il a réuni des tas de couples déjà et puis nos nouveaux candidats. On va commencer par les garçons. C'est pas très galant, mais ça fait rien. Avec d'abord à ma droite Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Voyons Fayette. Et puis à ma gauche, Mohamed. Non. Quoi? Non, c'est Momo. Mohamed. Et donc, de l'autre côté, il y a les filles. Attention les filles, avec tout d'abord Ingrid. Bonjour Ingrid. Et Nathalie. Alors, on va commencer tout de suite avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid, Jean-Pierre. Allez-y. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu veux? Oh là, non, Jean-Pierre. Lisez la question comme sur la fiche, comme on l'a vu tout à l'heure. Faut que je lise la fiche. Oui, la fiche, allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères voir des films d'action ou des comédies? Et surtout, après, est-ce que tu penses? Oui, on a compris, on a compris. Alors Ingrid, vous avez compris la question? Quel genre de film préférez-vous donc? En fait, disons que je n'ai pas de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film, mais dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Très bien. Est-ce que la réponse vous satisfait, Jean-Pierre? Ouais, beaucoup. Parfait. Une question pour Nathalie. C'est ça, Jean-Pierre. Bravo. Alors, Nathalie, est-ce que tu es prête pour l'athlétisme? C'est-à-dire l'athlétisme, j'en ai fait quand j'étais jeune, je jouais en longueur, tout ça. Mais là, j'ai arrêté, c'est fatigant l'athlétisme. Parfait. Vous êtes satisfait, Jean-Pierre? Oui, je suis satisfait de la réponse. De Nathalie, très bien. Alors maintenant, on va passer à Mohamed. Ouais, non, Momo. Mohamed, avec tout d'abord une question pour Ingrid. Pour Ingrid, d'accord. Ingrid, bonjour Ingrid. Ingrid, si tu vis avec quelqu'un qui a des goûts complètement différents, est-ce que ça te pose des petits problèmes? Disons par exemple, si tu épouses un Norvégien, est-ce que tu acceptes de vivre à la norvégienne ou autre chose? Ah bah oui, je suis pour un brassage des ethnies et une société cosmopolite, oui. Hein, qu'est-ce qu'elle raconte? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Cherche pas à m'embrouiller, hein. C'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui. C'est oui, d'accord. C'est oui, Ingrid a dit oui. Je note. Alors maintenant, Mohamed, une question pour Nathalie. Nathalie, bonjour Nathalie. Nathalie, est-ce que ça te dérange si à la maison il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une autre qui fait le ménage et une qui a le mouchoir sur la figure? Oui. Est-ce que ça te dérange? Oui, c'est ça. En fait, la question est, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Ouais, c'est ça. Oula, la polygamie, je suis jamais allé, mais si on paye le voyage, alors oui, je veux bien. Parfait. Alors les garçons, ça y est maintenant, il vous faut faire votre choix. J'ai choisi, c'est Nathalie. Et vous? C'est Nathalie, ouais, c'est Nathalie. Alors, Nathalie à l'unanimité. Ingrid doit être très triste. Ingrid, venez nous rejoindre. Eh bien voici Ingrid. oh putain. Ingrid, la malheureuse perdante. Ingrid, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu? Bah, il y a des fois, je crois qu'il faut savoir perdre. Oui, je comprends. Oh, la belle Nathalie, bonjour. Vous avez déjà dit que vous ressemblez à Catherine Deneuve, Nathalie? Ah non, jamais. C'est normal. Alors bon, on y va tout de suite avec une première question à Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une star de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu? Jean-Pierre? Vous pouvez répéter la question?
Oui, en fait, Jean-Pierre, c'est une question très simple. Est-ce que vous ressemblez à une vedette de cinéma ou un acteur? Ah, oui, il y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Alain Delon. Alain Delon. Non, ils disent de loin. Bon. Est-ce que la réponse vous satisfait, Nathalie? Bah, moi, je sais pas, je préfère quand même plus Robert Redford. Ah ben, il y a des copains à moi, ils disent que je ressemble à Robert Redford. Bon, très bien. Alors maintenant, on va enchaîner avec une question pour Mohamed. Ah non, mais c'est pas la peine, c'est pas Momo, ça. Non, Nathalie, il faut une question pour Mohamed, c'est le jeu. Ah non, mais c'est pas Momo, ça, c'est différent. Eh, dis donc, c'est quoi ces conneries là? Faut jouer le jeu, hein? Attendez, Comment tu veux savoir, s'il te plaît, si tu poses pas la question? attendez, Mohamed. Bon, allons, laisse là, hein? Nathalie, une question à Mohamed. Non, mais c'est toujours Jean-Pierre. Ah, bravo Jean-Pierre. J'ai gagné. Comment ça, il a gagné? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces conneries là? Calme-toi. Moi, je suis pas d'accord. C'est de la magouille tout ça. Il est truqué votre jeu. Calmez-vous. Non, c'est de la magouille tout ça. Déjà, une famille en or, il me vire, des chiffres et des lettres, il me vire. Ici, il me vire aussi. C'est de la magouille tout ça. Je m'en vais comme un prince. Bon, ben, on y va. Le grand moment est arrivé. C'était fait pour se rencontrer et maintenant ça va être fait dans 3 secondes. Alors attention, je compte. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors, tous avec moi. 1, 2, 3. Nathalie est là. Qui est Robert Redford? Bonjour madame. Merci madame. Vous avez deux choses à retrouver? Ah non, c'est très bien, on a une petite écrit, on annonce prendre la mer vers le nord. Après 2 jours de navigation environ, tourner à la deuxième à l'ouest. Tout droit pendant une centaine de nœuds et prendre la première à l'est. Je vais trouver du premier coup. Bien, et bien, bienvenue tout ce qui sera peut-être au-dessus du rive, du moins, je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi. Vous avez reçu mon CV? Je vous l'ai envoyé dans une bouteille jetée à la mer il y a 10 ans environ. Oui, je l'ai reçu, intéressant. Donc, vous postulez pour notre emploi d'homme et chevaux sur une île déserte. Vous savez qu'il y a beaucoup de candidats. Oui, je sais bien, malheureusement. De nos jours, se retrouver seul, échoué, abandonné sur une île déserte, sans rien ni personne pour vous embêter, ça fait rêver tout le monde, et même bien plus. Dans le premier. Voyons voir si c'est vous que nous retiendrons pour ce poste. Je vais vous poser quelques questions, histoire de connaître vos motivations, ce qui vous plaît dans ce poste et les qualités qui sont les vôtres et qui me donneront envie de vous proposer. D'accord, je commence? Allez-y. Alors, c'est vraiment un job qui est fait pour moi, et moi pour lui. Déjà, j'ai lu tout Robinson Crusoe. Et alors? J'ai adoré. Oui, très bien, mais en quoi est-ce que ça fait de vous le candidat idéal? J'ai tout analysé, décortiqué, séquencé, tout décodé. La moindre page, la moindre phrase, le moindre mot, même les non-dits, les sous-entendus. Je suis capable de m'adapter à toutes les situations, même les plus extrêmes. Exactement comme Robinson. Bien, mais ça reste de la théorie. Est-ce que vous avez déjà pu le mettre en pratique? J'ai fait quelques stages. Le premier sur une plage de l'île d'Oléron. Oui, mais encore. Bon, c'était l'été, la plage était bondée de touristes, mais j'ai fait comme s'il n'y avait personne. Aucune communication extérieure. Dès que quelqu'un essayait d'approcher, je hurlais dessus en poussant des grognements sur la comme ça. Impressionnant. C'est grâce à la lecture. Effectivement, ça vous a vraiment servi peut-être. Les touristes sont vite compris et plus personne ne venait me déranger. J'étais venue avec rien. Je n'avais rien avec moi, rien sur moi. Enfin, juste un slip. Un petit. C'est qu'il y avait quand même du monde autour et je me suis dit, vous voyez. Sinon, c'était l'élément le plus extrême, à me nourrir uniquement de ce que la nature avait à m'offrir. Ah oui, comme quoi? De tout, des glaces, des beignets, des foufous, des chichis, des boissons fraîches que je dénichais sur un petit vendeur à la plage. J'avais juste à glisser dessus et hop, nourriture augmentée. Je vois. Ah oui, j'ai mangé des huîtres aussi. Oh les bons, ça fait dommage de s'en priver. Je vois, et vous vous ajoutez? Là, j'ai utilisé ce que la mer déchaînée déposait chaque jour mes pieds. Des offrandes par milliers pour pouvoir m'abriter. Ah oui, algues marines, bois flotté? Ah non, plutôt pneumatique et sac plastique. Très étanche, je n'avais pas eu à souffrir des intempéries. Effectivement. Et combien de temps êtes-vous resté dans ce dénuement extrême? 6 mois. Enfin, j'avais prévu de rester 6 mois. Parce qu'en fait, je suis restée 6 jours. Ah oui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais très intense, les 6 jours, très riches. Ce sont les gendarmes qui m'obligeaient à arrêter pour le squattage en collectif, pour lutter entre de la plage,
troubles sur le domaine public et agression physique. Ah oui, quand même. C'est vrai qu'il y a mis des fois où j'ai un peu cogné sur le ventre de glace parce qu'il a essayé de résister. Ah. Mais moi j'étais à fond dans mon boulot. Hein. C'est un job où il faut savoir se défendre face à une nature qui peut être hyper hostile. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer aujourd'hui. Et alors? J'ai fini mes 6 mois de stage en prison. Ah. Seul. Enfin presque, j'ai eu quelques colocataires durant plusieurs semaines, un peu comme Robinson avec Vendredi. Enfin, c'était pas tout à fait le même genre d'assaut, je peux en dire. Même pas du tout en fait. J'ai dû faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour pouvoir les apprivoiser. Moi, après, enfin bref, c'est là que j'ai le plus appris. Vraiment, j'ai beaucoup appris. Parce que là, je me sentais vraiment seule. De grands moments de solitude. Je vois. Et avez-vous d'autres expériences professionnelles dans le domaine qui me concerne? Alors oui, j'ai été gardien au musée de la Biscotte à Pouzy-XZ pendant 2 ans. Oui, je ne vois pas bien là-bas. 2 ans sans voir personne, pas un chat. Sauf une sacrée expérience, croyez-moi. Ah oui, jamais personne? Jamais. Pas même un touriste allemand, il arrive un jour de plus après une panne de voiture sans réseau téléphonique pour appeler à l'aide? Même pas, rien du tout, nada, on dit personne. Ah oui, effectivement. Ça me dit tout faire une sacrée expérience. J'ai mangé des biscottes. Dans ce cas-là, on n'a pas grand-chose à faire. Ah non, rien du tout, je vous confirme. Par contre, maintenant, je suis devenue incollable sur les biscottes. Vous savez que le mot biscotte vient d'italien biscotto? Alors moi, pas tout le temps, je m'aidais les biscottes. C'est grave. Et je me disais, oh les gros biscottos. Je me suis bien marrée. Vraiment, c'est passionnant. Merci. Mais nous devons continuer l'entretien. Vous savez que nous recherchons une personne capable d'accomplir les bons gestes lorsqu'un avion ou un bateau passe à proximité. Ce sont là nos principaux clients et il ne s'agit de ne pas les décevoir. Les touristes payent très cher pour voir un homme échouer en mer. Quelle connaissance avez-vous de ces gestes professionnels? J'en ai appris quelques-uns dans Robinson et puis j'ai pu m'entraîner à Oléron. Il y avait plein de mini-catamarans et de planches à voile sur la plage où j'étais. J'ai pu faire une formation très intensive. Et donc, qu'avez-vous retenu? Je vais vous montrer. Alors, faire de grands gestes avec les bras en jouant à l'aide lorsqu'on voit un bateau. Écrire un SOS géant sur la plage avec du bois des cailloux tous les avions qui passent. Continuer à gesticuler, à hurler, surtout quand les touristes nous filment ou nous prennent en photo. Se cacher si quelqu'un essaie vraiment de secourir. L'agresser si on insiste trop. Devenir progressivement fou et parler seul en objet ou en animal de peur. Etc. etc. J'ai bien le profil du poste. Hein. Je pense vraiment avoir les compétences requises. Effectivement, vous avez un bon CV, mais par contre, votre tenue ne correspond pas vraiment au poste. Disons que je m'étais habillée différemment pour l'entretien, mais j'ai apporté ma petite travail. Est-ce que vous souhaitez que j'en filme un autre? Je ne voudrais pas trop abîmer parce que c'est la seule que j'ai et c'est un cadeau, alors je tiens beaucoup. Je comprends, ne vous inquiétez pas. Nous fournissons la tenue, une perruque et une fausse barbe pour les premières semaines, le temps que vos cheveux et votre barbe poussent réellement. Mais vous pouvez la garder pour une autre occasion, pourquoi pas? Lorsque vous vous mettrez à vos comptes, peut-être. Peut-être. On a plusieurs anciens de la boîte. Qui sont mis à leur compte après plusieurs années passées sur le site. C'était peut-être un projet que vous aviez en tête? Disons que je ne sais pas trop. Je vais déjà faire la main ici et rester échoué seulement pendant une dizaine d'années, et puis après on verra. Parfois on a vite fait le tour d'un emploi et on en arrive vite à s'ennuyer. Vous craignez d'avoir vite fait le tour? Ah là non, pas pour ce job. Il y a vraiment de choses à faire. Déjà, rien que faire le tour de l'île. Faites preuve d'un bon état d'esprit, c'est important. Je suis motivée. Par contre, pour la rémunération, il est écrit dans l'annonce que c'est à creuser. Est-ce que cela veut dire que le montant n'est pas encore défini et que nous allons creuser ça ensemble? Non, cela signifie creuser. Comment ça, creuser? Eh bien, creuser. Creuser genre avec une pelle? Effectivement, avec une pelle. Ah? Oui, nous rémunérons nos collaborateurs sous la forme d'un trésor enterré sur l'île que vous devrez découvrir. Alors, certains le trouveront au bout de quelques mois, mais pour d'autres, il leur faut creuser plus longtemps. Ah. Mais notez bien que, quelle que soit la durée de votre contrat, la rémunération sera exactement la même à la fin. Mais, rassurez-vous, nous savons nous montrer généreux avec nos collaborateurs. En général, cela motive les employés à trouver le plus vite possible. C'est sûr. Et il y en a qui ne le font jamais? Oui, mais bon, c'est qu'ils ne cherchent pas bien, ou alors ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Ils sont bien, tranquilles, sur leur monde, ou alors ils n'ont pas le temps de chercher. Ils sont trop occupés, c'est ça? Non, ils meurent trop vite. Pas le temps de chercher. Ah? Alors, toujours motivé pour le poste?
C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, poser le pour et le contre. Bien, eh bien, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de candidats. De toute façon, après cet entretien, nous conservons votre candidature et nous vous enverrons notre réponse par bouteille à la mer ou fusée des tresses. Ça vous convient? Très bien, j'attends votre message avant de confirmer la candidature pour ce poste. Bien, merci d'être venu à cet entretien. Merci à vous. Je vais y aller parce que là, si j'aime bien, je devrais pouvoir rattraper les 12 heures qui passent dans cette semaine au milieu de séance. Effectivement, il est temps d'y aller. Bon retour et à bientôt peut-être. Merci et au revoir. Fais voir. Arrête, je viens de C'est à moi. C'est super, c'est Gabroise Maximarine. Ah ouais, je le connais celui-là. C'est là où il y a les chameaux qui explosent avec la fée dans le tunnel de la mort. Ouais, et les crapauds qui battent. Ouais, il est super. Tu veux pas? Et je peux jouer moi aussi. Chut, mais arrête, tu veux me faire repérer par Monsieur Bouger, t'es fou? Moi, c'est même pas vrai parce que Monsieur Boulet, il est même pas là. Bah si, Monsieur Bouger est toujours là. N'empêche que la semaine dernière, il m'a confisqué le Game Boy. J'avais fait 5 contre 1000 et quand il m'a rendu normal, il a fait que 7000, il était pas bon. Mais arrête, tu Et je peux veux? jouer moi aussi. Non, t'as pas le droit, on n'a pas le droit, toi. Bah, de toute façon, à Game Boy, ça donne des crises à l'épilepsie. Épilepsie. Épilepsie. De toute façon, tu te moques de moi parce que dans la bouche, il y a un appareil qui rend les dents jolies plus tard. Et tu sais qu'il a vu la nouvelle pub à Choco hier à la télé? Ah ouais, elle est super. Hein. Ça fait Choco, c'est tout choco. Ça fait choc et ça fait chaud. Ça rend dingo, c'est tout choco. Ouais, elle est super. Moi aussi, je l'ai vu à la télé. Bah non, t'as pas droit à la télé toi. Bah, de toute façon, quand on voit la programmation télévisuelle et c'est moins commensurable à l'intelligence, Ça veut dire quoi? bah, si mon papa il le dit, je suis d'accord avec lui. Eh bonjour Monsieur Bouger. Bonjour, Monsieur Bouger. Bonjour, Monsieur Bouger. Et t'as vu, Monsieur Bouger hein? Game over. Et t'as vu, Monsieur Bouger, il a un œil au beurre noir sur son portefeuille. Ouais. Ouais, ça c'est parce que Monsieur Bouger, il a confisqué le Game Boy à Camille. Alors Camille, il a dit à son père, et le père à Camille, il a cassé la figure du Bouger. Ah ouais? Ouais. Bon, moi plus tard, je fais comme le père à Camille, je tape parent d'élève pour casser la figure au maître. Ouais. Bah, mon papa aussi, il aurait pu le faire. Parce que mon papa, il est parent d'élève, alors tu vois. C'est une preuve. Et combien on parie que c'est vrai? Ouais. Mon papa, c'est le plus fort. Mon papa, il est ceinture noire et ma maman, elle est cordon bleu. Mon papa, il va les cardiologues et il s'occupe à soigner les maladies au cœur. Alors tu vois que c'est le plus fort. Et vous, ton papa, qu'est-ce qu'il fait? Lequel? Mais lequel c'est même pas possible. Bah si, parce que moi j'ai celui qui part à la fin de l'après-midi et celui qui rentre tard le soir. Bah c'est même pas possible, les papas, on en a qu'un. Hein. On a qu'un des Non, parents. vous êtes jaloux parce que j'en ai deux. Bah moi je m'en fiche parce que d'abord mon papa il est chercheur. Ah ouais? Ouais, il est chercheur à Lampe. À quoi? À Lampe, l'ANPE. Mais il dit qu'elle n'est pas assez bien payée la recherche en France. Il dit comme ça mon papa. Ah ouais, j'aimerais bien être chercheur, moi. Ouais mais il y en a beaucoup trop, il dit mon papa. Mais de toute façon ça va changer parce que maintenant que Balladur il va aller au GATT et puis... Quoi? Parce que tu crois à la politique, peut-être? Bah oui. Ah bah laisse-moi rigoler. La politique, mon papa, il dit que c'est du même au pareil et qu'ils se font des coups dans le nord sur notre dos. Non, des couilles. Il a dit coude, mon papa. Bah, de toute façon, ça change rien parce qu'il y aura toujours des scandales et puis des fausses fractures. Sauf si c'est Rocard. Si c'est Rocard, si tu crois encore à la politique, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au couille. Alors là, vraiment. Non, au coude. On m'a dit couille. Bonjour Madame Dumas. Bonjour Madame Dumas. Madame du mat. Et Madame Dumas, elle a des poils aux pattes. Bah c'est même pas vrai, elle est gentille Madame Dumas. Ouais, Il est amoureux, il est amoureux. Bah c'est même pas vrai, je suis amoureux. Ouais, c'est amoureux. Ouais, t'es amoureux. Et qu'est-ce qu'on parie que je suis pas amoureux? Si, t'es amoureux. Bah non, je suis pas amoureuse, c'est parce qu'elle est gentille Madame Dumas. Ouais. Elle a dit que tout le riz à la cantine, elle allait le donner aux Somaliens. Le riz à la cantine. Oh, les pauvres. Ouais, mais elle est vachement gentille. Ouais, mais toi, t'es le chouchou, d'accord. Bah c'est même pas vrai. Ouais, t'es chouchou. Et qu'est-ce qu'on parie que c'est pas vrai? Moi, je m'en fiche parce que de toute façon, quand je veux, je lui fais un 69 à Madame Dumas. Quoi, c'est quoi ça? Vous savez même pas qu'est-ce que c'est? Bah si. Bah, un 69, c'est quand t'es avec une fille, je lui dis de fermer les yeux, elle compte jusqu'à 68 et à 69, tu l'embrasses sur la bouche. Wow. Oui, voilà, entre. Assieds-toi. Voilà. Alors, tu me dis comment tu t'appelles, ce que tu veux savoir, d'accord? D'accord. Donc, bonsoir Madame la pharmacienne. Bonsoir. Donc, moi je m'appelle François. Moi je viens d'être licenciée là. Je voulais savoir en fait si je vais trouver du boulot ou quelque chose comme ça dans l'avenir proche, c'est-à-dire dans les futurs. Bon, d'accord. Alors, avant
parler du futur, on va s'occuper du présent. D'accord, ouais. Donc tu me fais. Comme ça, je suis sûre. Non, tu ne me touches pas, je pose très vite par terre. Hein. Tu ne me touches jamais. Alors, je vais te demander de poser délicatement tes deux mains autour de la boule magique, si tu veux bien. Oui, je veux bien, oui. Oh putain, c'est pas très délicat, hein? Non. C'est catastrophe. Ouais. Alors, je te préviens. Si jamais malencontreusement tu renverses la boule, tu peux perdre un membre de ta famille immédiatement. Oh, ouais. Là, par exemple, je fais ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et ça tombe. Et là, tu perds un gosse. Oh, d'accord. Je sais que tu dois en avoir beaucoup, mais c'est pas une raison. Alors, on va commencer par terminer le vide. Si tu veux bien me montrer ta main, s'il te plaît. Alors, maintenant. Alors, tourne gentiment ta main, voilà. Tiens, c'est bizarre. C'est pas la même couleur des deux côtés. T'as fait de la peinture, toi. Bon, d'accord. Alors, on va commencer par invoquer. Invoquer les esprits. Invoquer les esprits. Oui, on évosque. Tu es prêt? Oui, je suis prête. Tu fais bien le vide dans ta tête, c'est important. Bon, ça doit pas être très compliqué pour toi. Tu es prêt? Invoquons ensemble. Invoquer. L'esprit de l'au-delà. Invoquer. L'esprit de Mishka. J'en appelle à Barbapapa, fils de Popeye et de Mimosa. Dis-moi pour François. Oh putain. Alors, fais voir ta main, fais voir. Ah, j'en étais sûre. Alors je peux te dire, tu vas gagner beaucoup d'argent et tu vas avoir beaucoup de succès très prochainement. Ah oui, c'est certain. Beaucoup de succès à faisant le ménage? Oui. Tu fous de ma gueule, quoi. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Alors attends, je te préviens. Faut pas que tu parles hein, quand je fais la voyance. Parce que si jamais tu fais des phrases de plus de 7 mots, tu peux perdre ton squelette immédiatement. Après, il te reste plus que la tête pour vivre. T'imagines, tu veux faire de la bicyclette, bon, t'es là. C'est pas très pratique, hein. Donc tu reposes ta main gentiment. J'en appelle la mère Michel, qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est des permis stipulés, non? Tu fais exprès ou quoi? Qu'est-ce que je viens de te dire? Si tu parles, il se passe quoi? Ben, si je parle, je perds mon squelette. Voilà, donc c'est la dernière fois. Hein. On fait voir. Alors, j'en étais sûre, je peux te dire, mon grand, tu vas devenir acteur. C'est pour ça, l'argent, le succès, je l'ai vu d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, cash. Ouais, oui, c'est pas... Quand je t'ai vu, je me suis dit, celui-là, il a le physique pour faire du cinéma. Celui-là, c'est le sosie de... Ouais. Mais si, celui qui joue dans Arc Fatal, là, c'est vrai que tu le ressembles, hein. Tu as le sosie de... Mel Gibson, c'est ça. Mel Gibson. Ah oui, je t'assure, hein. Mel Gibson. Oui. Mel Gibson qui est Mel Gibson, là. Oui, voilà. Tu fous de ma gueule, quoi. Alors, attends, tu viens de faire là? C'est pas Mel Gibson. Tu viens de me fixer avec les yeux? Non. Tu joues la menace? Non. Alors, je te préviens, fais très attention. Si jamais tu me fixes encore une fois, tu peux prendre feu d'un coup. Bon, alors ça va. Pour continuer, je vais te demander de me donner 4 chiffres au hasard pour savoir où tu iras faire l'acteur. Vas-y, je t'écoute. Excusez-moi. Oui. Si je parle, je garde mon squelette. Oui, pour les chiffres, ça va. D'accord. Donc, je donne les 100. Le chiffre 100. Ouais. C'est bon, je valide. Donc, je donne les 200. Ça valide. C'est bon. Je donne le 300. Ça valide. Ouais. Et je donne... oh putain. Je donne la dame de pique. Ça valide ou pas? Ok, c'est bon. Et c'est bon. Donc on va faire le petit calcul si tu veux bien. Ben, il balance sur sa moto. Bon. Alors, si on additionne 100 plus 200, ça fait 300. Multiplié par 300, ça fait à peu près 9000. Puis
Si la dame de pique, ça fait 9000 dames de pique. Tu es voyant toi maintenant. Tu la fermes alors. Parce qu'en modèle de voyance, la dame de pique équivaut à 1000. Donc 9 plus 1000, ça fait 10 000. Ce qui veut dire que tu iras faire l'acteur à 10 000 km d'ici, c'est-à-dire en Australie. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais. Mais en fait, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit en fait. Pardon? Moi, j'ai demandé du boulot. Oui, j'ai pas demandé des vacances. Hein. Bon, alors attends, Bamoko là. Moi, ce que je te dis, c'est que tu vas devenir le nouveau Mel Gibson en Australie. C'est pas rien. Acteur, ça paie, tu vas devenir riche. Et puis bon, géographiquement, l'Australie, c'est plus intéressant qu'ici pour toi. C'est vrai, là-bas, si tu veux te détendre en 2 coups de rame, tu achètes tes cousins en Afrique. T'imagines, t'arrives là-bas, salut les cousins, c'est moi, c'est Bamoko, on va manger des chenilles. Alors, hein? Mais je ne vais pas partir comme ça, madame. Mais pourquoi? On ne part pas comme ça à l'aveuglette. Hein? Aveuglette. Aveuglette, je ne vais pas partir comme ça à l'aveuglette. Aveuglette. D'accord. Je ne vais pas partir comme ça, non, madame. Il faut d'abord que j'y réfléchisse. Hein. Réfléchissez. Tu réfléchir à quoi, Mustapha? Bon, alors attention. Les kangourous, quand ils ont été s'installer en Australie, tu crois qu'ils ont réfléchi? Je sais pas. Mais non, tu sais pas, moi, je sais, j'étais avec eux, moi. Les kangourous, ils sont partis là-bas avec leur bite et leur couteau, alors pourquoi toi, tu peux pas y aller? Parce que... Alors? Parce que je ne vais pas. Voilà, c'est tout. Parce que tu es raciste, tu es contre eux. N'importe quoi. Si tu es kangourophobe. Je n'ai jamais dit ça. Si, mais tu l'as dit Je quasiment. n'ai jamais dit Tu ça. l'as quasiment J'ai dit. fait quand même ce que j'ai dit. Non, tu ne fais pas. Hé, connasse, ta gueule, c'est toi à faire. Donc, je crois que tu m'impressionnes avec ta grosse d'ours là. Fais très attention, Djibril, hein. Très attention. Alors, pour terminer, je vais te demander de me dire exactement combien vous êtes dans ta famille. On est 4. Bon, allez, ça tombe. Non, on est 4 bientôt, oui. Et ben voilà. Non, c'est pas voilà. Ma femme, elle est enceinte, elle attendait quoi de paye. On ne compte pas tout de suite, on compte après l'accouchement. Ouais, c'est ça. Bon, alors, écoute, tu me fais confiance, je te fais confiance, ok? Bis, bis, deal, deal, ça marche? Allez, dis-le. Donc, dès demain matin, tu embarques avec toute ta smala pour l'Australie. Je t'ai pas menti, quand tu arrives là-bas, tu verras, tu seras accueillie comme une star. Il y aura des affiches de toi partout, sur tous les murs, avec ton nom en grosses lettres. Mamadou Gibson, Mamadou Gibson. Tu vas cartonner là-bas. Ah, je suis vraiment contente pour toi, tu peux pas savoir. Faut que tu partes, hein. C'est mieux, fais-moi confiance. Reste là-bas, fais-moi confiance. Donc, j'ai été contente de te revoir, de te retrouver. Je vois que tu as fait quelque chose de bien. Du coup, c'est terminé. Tu peux partir maintenant. Excusez-moi. Oui. En fait, je voulais vous dire et donner quelque chose. Je voulais vous dire, vous, madame, vous, vraiment, très Ah, gentil. merci. Oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Commencez. La scène que vous allez voir se déroule au crématorium. Quelques proches du défunt Jean-Luc Ramirez sont présents peu nombreux à la cérémonie car le cher disparu ne laisse pas que de bons souvenirs. Donc parmi eux, il y a Fred, son ami et agent, Alexandra, sa sœur jumelle à qui il doit donner son foie, à qui il devait donner son foie, Manu, sa veuve, et Sacha, sa maîtresse. Madame de Beaucamp le château à votre service. Monsieur Jean-Luc Ramirez? Attendez, je consulte mon planning. Oui, madame, je vous confirme, c'est bien ici qu'aura eu l'incinération. C'est cela à 15h35 précise. À votre service, madame. Très bien, madame. À bientôt, madame. Pour mon foie, c'est mort, vous croyez? Je sais pas, moi qui les garde au frigo. Quel enfoiré, ça lui aurait coûté quoi de me léguer son foie avant de se suicider? Ah, donc Jean-Luc m'a fait un séjour. C'est bien ce que je pensais, mais je ne sais pas vous le demander. C'est très courant chez les écrivains. Encore que chez les auteurs de comédie, un peu moins. Ah, mais j'en sais rien, j'imagine. Il avait quand même pas mal de raisons de se suicider, non? Déjà, je pense que ça s'appelle Jean-Luc. C'est vrai qu'à sa place, c'est sans doute ce que j'aurais fait depuis longtemps.
Même moi, je vous avoue que j'y change parfois. Pourquoi ne faites-vous pas? Avec votre carte de donneur d'organes, vous pourriez faire un heureux. Disons que passé un certain âge et une certaine somme d'emmerdement, l'optimisme reprend le dessus. On se dit qu'on sera sûrement mort avant d'avoir fait une payer la note. C'est clair que comme ça, c'est nettement plus encourageant. J'espère que je vais avoir quelques début. Puis dès que j'ai su, je voyais un petit mail en Arabie Saoudite. En fait, j'ai trouvé faire part en ouvrant ma boîte. Non, non, sur le coup, c'est à 15h35. Ah, d'accord. En fait, mais surtout pour récupérer un certificat d'essai, mais puisque je suis là, je vais rester jusqu'à la fin. J'espère que ça va pas trop durer longtemps, parce que je suis garde en double fil. À la vôtre. Merci. Alors, vous aussi, vous êtes venu avec une roche. Et pourtant, c'était bien posé sur ta part, sans faire les couronnes. Il aurait aussi dû mentionner tenue correcte exigée. Donc oui, pour la rose, on dirait que tout le monde s'est passé nous, c'est peut-être de la transmission de pensée. Bah, je sais que c'est sa genre préférée. C'est sûr qu'on n'a jamais faire. C'est sûrement pour ça qu'on est tous venus avec une rose. C'est peut-être aussi à cause du petit vendeur pakistanais qui s'est installé devant le tabac d'en face et qui les bras dans la pièce. C'est qui? Elle là, au juste. Pardon, je suis la veuve. La veuve? Je savais pas que j'avais une belle sœur. Ah, je vous avoue non plus. Le père en être cher et on se découvre une famille. Remarquez, il va venir au mariage, il n'a pas dû juger utile de m'inviter au sien. Vous êtes mariée? Ça vous étonne? Bah, comme vous êtes venu seul. Mais bon, votre mari ne va pas être un amateur de crémation. Le vendredi, mon mari mange couscous avec sa mère. C'est pas négociable. En échange, il me laisse boire tous les jours de la semaine. Pour qu'un mariage l'autre, ça va faire des concessions réciproques. Ah oui, ça c'est clair. Un mariage commence toujours par des concessions provisoires et finit toujours par une concession perpétuelle. Bon, il ne vous a pas invité à son mariage, mais au moins il vous a invité à sa crémaillère. Je veux dire sa crémation. Alors comme ça, vous êtes la femme de Jean-Luc? Oui, même si je l'avais un peu oublié. Les hommes sont assez distraits parfois. À sa décharge, il faut dire qu'on s'est mariés très rapidement après notre rencontre. Et puis on n'a jamais vraiment vécu ensemble. En fait, c'était pas vraiment un mariage en blanc, mais plutôt... Un mariage blanc, je vois très bien. Donc, c'est comme ça que Jean-Luc a acquis la nationalité française. Mais il était de quelle origine exactement? Jean-Luc avait la nationalité guatémaltèque. J'ai jamais compris pourquoi. Pourtant, j'étais sa sœur jumelle. Il m'avait promis 3 000 euros, 3 000 euros en cadeau de mariage. Et il ne vous les a jamais donnés? Non, Et quand vous avez voulu obtenir le divorce, c'est lui qui vous a réclamé 100 000 euros. 6 000 pour être exact. Mais comment savez-vous? Je crois qu'on va dire que j'étais un fort connaisseur de la psychologie de Jean-Luc. Bref, dès qu'il a obtenu son titre de séjour, j'ai voulu reprendre ma liberté. Et c'est alors qu'il vous a fait cet odieux chantage du divorce. Et comme j'avais pas la somme qu'il me demandait, je me suis dit que j'allais attendre un peu. Et quand j'ai réussi à réunir la somme à la sueur de mes fesses, il avait déménagé. C'est quelqu'un qui déménage beaucoup. Plus déménageur que lui, il n'y a que les gens du voyage. Ça ne m'arrangeait pas du tout de plus avoir de nouvelles de Jean-Luc. Parce que j'avais prévu de m'en marier avec un homme un peu plus âgé que moi. Du bout et tu notamment un cancer de la prostate. À qui vous aviez omis de préciser que vous étiez déjà marié. Bah, quand j'ai reçu ce repart, je me suis dit... Que vous allez économiser 6 000 euros. Et pas mal de tracasseries administratives. À condition de récupérer ce certificat de décès. Vous savez comment il est mort en fait, Jean-Luc? Ah, on espère que vous nous disiez. Si aucun de nous s'est chargé d'organiser ces funérailles, qui s'en est chargé? Je veux personne d'autre. Un mystère de plus. Jean-Luc était un maître du suspense. Sauf dans ses pièces, malheureusement. Bonjour madame, vous êtes Alexandra, la sœur de Jean-Luc? Ça dépend. Qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais être sa sœur? La ressemblance physique, j'imagine. Vous êtes tout le portrait de ce pauvre Jean-Luc. Je ne sais pas si vous devez prendre mon concurrent. Pourquoi vous tenez tant à ce que je sois sa sœur? Vous n'espérez pas que je vous rembourse ce qu'il vous doit, vous aussi? Jean-Luc, c'est moi qui lui dois beaucoup, croyez-moi. Combien peut-être? Parce que je dois à Jean-Luc à trop de bagarres pour être mesuré à nouveau. Ouais, ça m'étonne, ça. Dites-moi, vous avez l'air bien en deuil. Vous êtes qui pour être en deuil à ce point-là? En fait, j'étais... Ah non, ne dis pas que vous êtes ça aussi. Mais c'est alors c'est escroc et c'est aussi polygame. Pas devant la loi, malheureusement. Nous avions comme projet de faire consacrer notre union prochainement, mais le destin en a décidé autrement. Oh, c'est beau ce que vous dites. Parlez comme dans les feux de l'amour. Quoi qu'il en soit, c'est moi que Jean-Luc a chargé de régler sa succession. Sa succession? C'est une plaisanterie. Je pencherai plutôt pour une arnaque post-mortem. En tout cas, si dans un écran élan générosité posthume Jean-Luc a couché sur son testament, je vous conseille de ne rien accepter que sous bénéfice d'un enfer. Manu, sans doute, vous êtes sa première épouse? Pourquoi il a eu tant ça? Il m'a beaucoup parlé de vous. C'est tout un mariage blanc. Tout de même, je crois dire qu'il vous aimait beaucoup. Bon, et en quoi consistent exactement ces dispositions testamentaires? Il m'aurait pas légué chaud froid par hasard.
Excusez-moi, je reviens tout de suite. Allô? Je vous rassure, Jean-Luc n'a pas souffert. Bon, bien. Non, voilà. On n'était pas vraiment inquiets. Hein. Et enfin, il est mort comment exactement, à peu près Jean-Luc a été écrasé par un camion de déménagement. Ah, c'est vrai, c'est quand on déménage beaucoup. Ah, quel souffert? C'était un gros camion, il est mort sur le coup. Et bien entendu, j'imagine que le corps est en très mauvais état, sans parler du foie. C'est pour ça que madame a opté pour une incinération. Hein. C'était beaucoup trop dur de ranimer tous les morceaux et de donner fil lui-même. C'est incroyable! Madame vient nous dire que Jean-Luc est venu sur un castor. Ah merde! Bah paraît qu'il a pas souffert. Oh, tant mieux. Et qu'est-ce qui vous rend si là? Vous avez une autre bonne nouvelle à nous annoncer? Vu l'état de finances, on peut dire ça comme ça. Mon assistant vient me prévenir qu'un producteur de théâtre avait essayé de me joindre pour monter la dernière pièce que Jean-Luc a écrite. Je savais pas qu'il avait écrit une pièce récemment. Moi non plus. Il a rien écrit depuis des années malgré toutes les avances qu'on a demandées. Bonjour à tous et encore une fois, toutes nos condoléances. Je n'ai pas eu le privilège de connaître personnellement votre cher défunt, mais d'après tous les moyens que ceux qui l'ont connu, je sais que c'était un être rare. Oui. C'est pas le premier mot qui me serait venu à la bouche pour le qualifier, mais on va dire que c'était un être rare. Ces derniers temps, c'est même de plus en plus rare. Personnellement, ça fait des mois que j'essaie de mettre la main dessus. En tout cas, aujourd'hui, Jean-Luc n'a pas manqué le dernier rendez-vous qu'il avait avec vous. Bon, on va pas commencer alors? Justement, c'est de ça dont je voulais vous parler. Un pire. En ce qui concerne Jean-Luc, le pire est déjà arrivé, non? Il est mort. Croyez-moi, avec Jean-Luc, on n'est jamais sûr d'avoir touché le fond. Alors, qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Je préfère ne pas entrer dans les détails techniques qui seraient ici totalement dépassés vu les circonstances. Mais nous avons un petit problème qui risque d'entraîner un léger différé en ce qui concerne cette émouvante cérémonie d'adieu. Un léger différé? Me dites pas que la cérémonie est transmise en direct sur un câble avec un commentaire très différent. Si c'est juste la cérémonie, on peut simplifier, non? Moi j'ai un début à prendre, j'avais pas prévu. Et là, il ne s'agit pas seulement de la cérémonie. C'est pourquoi j'ai évoqué avec le plus de délicatesse possible la porte. Quelle porte? La porte de notre appareil de crémation. Vous voulez dire la porte du four? Oh putain, c'est un cauchemar. Et on peut pas la débloquer cette porte? Nous avons appelé le service après-vente, le technicien ne devrait pas tarder à arriver. Et le service après-vente, ne me dites pas que vous avez acheté votre fourchette d'arty parce que je les connais. Hein. Vous avez qu'à la défoncer! Ça ne devrait pas être au fond, je vous assure. Il manquait plus que ça, j'ai un client dans 3 quarts d'heure, moi. C'est pour ça que vous êtes venu en tenue de travail? Un crématorium 3 et puis tu pars. Cela vous donnera un peu plus de temps pour rester en famille. Nous faisons mieux, je vous promets. Je reviens vers vous le plus rapidement possible. Problème technique, je ferai. Mon frère a toujours été un gratuit. Décidément, ils ont emmerdé jusqu'au bout. Allons, je vous en prie. Il faut savoir pardonner comme nous l'enseigne Jésus-Christ. Jean-Luc a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. C'est pourquoi sa disparition soudaine semble tellement injuste. Oui. Ma plus grande fierté est d'avoir réussi à le ramener à Dieu. Vous voulez dire que c'est vous qui l'avez poussé sous le camion? Non, mais je l'avais ramené à la foi chrétienne. C'était un autre homme, je peux en témoigner. Malheureusement, cet homme nous a quittés si tôt après que le Seigneur l'a ramené dans le droit chemin. Comme quoi, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Tu veux le rappeler? Il avait sûrement de l'argent, lui aussi. Petit déjà, il pillait des trous dans les églises avec une ficelle et un chewing-gum. Si vous l'avez connu pendant les derniers mois de sa vie, il avait renoncé à la sodomie, il allait à la messe tous les jours, il avait même arrêté les mots croisés et il s'était remis à écrire. Allô? Je ne vous entends pas très bien. Excusez-moi encore une minute. Bref, je suis pas venue ici, moi, pour écouter la rédemption présumée de Jean-Luc. Je voulais juste m'assurer que ce fils de pute était bien mort. Vous êtes tellement pressé d'être veuve? J'espère que vous ne comptez pas sur une pension de réversion. Je vous l'ai dit, je dois m'en gagner. Et d'ailleurs, comment on fait pour récupérer un certificat de décès? Je peux m'en occuper si vous voulez, vous n'aurez qu'à me laisser votre adresse. Mais je tiens à vous préciser que Jean-Luc avait signé les papiers de divorce que vous lui aviez envoyés il y a longtemps déjà. Il comptait vous les envoyer lorsqu'il a eu son tragique accident. Mais, je suis quoi, moi, veuve ou divorcée? Les papiers du divorce sont antérieurs au décès, donc c'est un peu à vous de choisir. Je sais pas, moi, veuve, divorcée, vous me conseillez quoi? Le divorce, ça ira plus vite, même si c'est pas ce que préfère l'Église. L'Église dit quelque chose à propos de divorcer d'un homme mort? Bon, bah, je vais faire ce que vous me dites, hein, parce que je suis un peu plus par le temps. Hein. Pourquoi? Votre voyage de noces est déjà prévu? Vous allez où cette fois? À la Mecque?
Bah oui, figurez-vous, enfin, pas à la mec, hein, mais... Et puis qu'est-ce que ça peut vous foutre, vous, tout ce qui vous intéresse, c'est son choix. À ce propos, Alex, je dois vous parler. Ah oui. C'est dingue! Quoi encore? Je viens d'avoir un appel d'un producteur intérieur. Il est prêt à me signer un gros chèque pour obtenir le droit exclusif de la tête de Jean-Luc. Vous croyez qu'on pourra tirer un peu de fric? Bah, Jean-Luc, il est totalement inconnu en France, mais il paraît que c'est une véritable vedette au Guatemala. C'est vrai qu'il était d'origine guatémaltaine avant son mariage avec moi. Oui, pour les droits, ça dépend. De quoi? De qui est l'ayant droit, justement. L'ayant droit? Celui ou celle qui revient ses droits après sa mort. Bon, et c'est qui? Bah, ça peut être sa veuve, sa sœur, dans certains cas son agent. Ça va, vous criez? C'était un mariage blanc, puis vous avez divorcé. Eh ben, je l'ai pas fait. Et puis, vous avez entendu madame. Jean-Luc avait beaucoup de tendresse pour moi. Ce qu'il faut pas entendre. Madame vous l'a dit, il les avait signés, le paquet du divorce. Alors ses droits reviennent à sa sœur. C'est évident. Il n'y avait pas de famille. Combien le chèque? 50 000 €. Il paraît que ce n'est qu'une avance. Apparemment, c'est un producteur qui a le bras très long au Guatemala. Enfin, vu la dimension du pays, avec un bras très long, vous pouvez se retrouver avec une main internationale. Hein. Le Guatemala, pas loin du Panama, non? Il a dû faire fortune dans le trafic de coke. C'est vrai que blanchir l'argent de la drogue en investissant dans un spectacle vivant, c'est une idée assez baroque. Mais bon. En tout cas, Jean-Luc envisage même de tourner un film sur la vie de Jean-Luc à Hollywood. À Hollywood? À Hollywood. Les papiers du divorce, je peux faire comme si je les avais vus, non? Enfin, madame a dit que j'avais le choix. Mais c'est des escroqueries. Ils sont où d'abord ces papiers? C'est moi qui les ai. Donnez-moi. Ils sont dans mon sac, mais je ne sais pas. Non, mais ça va pas, non? Si quelqu'un doit avoir ses papiers, c'est bien moi. Et en fait, je m'en voudrais. Très bien, ça. Jean-Luc m'aimait bien. Et moi aussi. Et un peu de dignité, madame. Enfin, bien. Ce que tu veux, c'est son choix. Et rassurez-vous, vous l'aurez. Pardon? Oui, Jean-Luc m'avait fait part de son projet de vous donner ses organes en cas de décès. Il m'avait donné un papier signé pour l'hôpital au cas où. Ah oui? Après l'accident, les médecins ont donc prélevé son foie. Par miracle, c'était à peu près le seul de ses organes qui restait intact. Oh, Dieu existe. Eh ben, vous voyez, vous aussi, vous allez avoir quelque chose de lui. Et vous savez ce qu'on dit tant qu'on a la santé? Oui. Et il est où ce foie? Sur la banquette arrière de ma voiture, dans une glacière. Comme je n'étais pas sûre de vous voir après. Alors ça y est. C'est lui finalement. Vous avez réussi à débloquer la porte? Et... vous avez préféré nous épargner le temps de cuisson et pour essayer de recoller un peu. Vous avez bien fait, je ne sais pas si j'aurais pu supporter ce spectacle. Ah non, pardon, désolé, il ne s'agit pas de descendre de votre cher défunt. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse alors, si c'est le sang de quelqu'un d'autre? En fait, ce n'est pas une funéraire, mais qui? Patron? Oui, Jean-Luc a demandé à ce qu'une collecte soit effectuée au profit des auteurs de théâtre nécessiteux. Aux auteurs de théâtre nécessiteux? Je croyais qu'ils l'étaient tous, non? Vous pouvez glisser vos dons dans cette boîte, elle sera remise à l'association des écrivains assistés du théâtre. C'est-à-dire que... Je ne suis pas sûre d'avoir la monnaie. Rassurez-vous, nous pouvons en faire si vous souhaitez. Nous acceptons aussi la carte bleue. Votre don sera remis automatiquement en liquide à l'association. C'est merci. Merci. J'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Une bonne nouvelle! Comme une expression aussi banale peut résonner étrangement dans un crémateur de voix. Le dépanneur du service à forme vient de repartir. La cérémonie va pouvoir commencer tout bientôt. Et pourquoi pas tout de suite? Juste le temps de remettre tout ça. En fait, il y a eu un petit incident lors de la précédente incinération. Notre dernier client a explosé dans le four. Un attentat suicide? Dans un crématorium? On demande pourtant aux gens de nous prévenir lorsque leur chef de faim tente un petit faire. Mais il arrive de temps en temps que l'énergie par l'émotion suffit de le dire. Et puis au lithium, à partir d'une certaine température, ça ne pardonne pas. Hein. Bon, c'est pas, on va attendre alors. Excusez-moi. Il y a du café ici? Oui, une machine espresso est disponible là derrière. Merci. Ça va marcher avec des pièces de 2 €. Faudrait donner. 10 € c'est pas donné. Quelqu'un a la monnaie? C'est tout gentil. Je vais rester à la boca alors. Si on peut pas risquer notre explosion, il vaudrait mieux qu'elle s'approche pas trop du fond, non? Bon, revenons à nos moutons alors. Qui est l'ayant droit de Jean-Luc?
Et j'ai un contrat à signer, il faudrait pas que c'est décidé. Alors vous aussi, vous êtes pressé? Jean-Luc m'a dit sur la paille, son tâche, c'est pour me sauver la vie. Je tiens à vous rassurer, Jean-Luc avait pris ses dispositions concernant la gestion de ses œuvres après sa mort. Les dispositions, en effet, il avait beaucoup changé. Jean-Luc avait confié la gestion de ses droits à une fondation, la fondation Jean-Luc Ramirez. Problème. Il m'avait fait l'honneur de me nommer présidente de cette table institution. Cette fondation perpétuera sa mémoire après sa mort et contribuera au rayonnement de ses œuvres. En clair. La moitié de ses droits iront à ses héritiers légitimes et l'autre moitié à sa fondation. Bon, mais il faudrait quand même arriver rapidement à la Oh, je suis d'accord pour partager avec la veuve joyeuse. Et maintenant, je peux être commune ou quoi? Bien sûr, je cherche. Elle me rappelle quelqu'un, c'est de mémoire par moi. Tenez, ma foi. Oh, merci. Croyez-moi, j'en prendrai sur comme si c'était du Saint-Sacrement. C'est le plus beau cadeau qu'un frère puisse faire à sa sœur, n'est-ce pas? En tout cas, c'est bien celle qui me rappelle sa vie. Mais cet acte de générosité, Jean-Luc a demandé à ce que cet acte de générosité en entraînant aussi des droits. Pour aider Monsieur Ramirez souhaite que vous fassiez un don symbolique à une association des greffés du foie. C'est obligatoire. Ce sont les dernières montées de frères. Combien? Disons 5 000. On ne doit pas avoir la même notion du symbolique. Ah oui, ça fait cher du kilo. Et dire que chez les bouchers, une fois, c'est seulement pour les chats. Tenez, je vous conseille de le conserver au frais, ne pas tarder à appeler l'hôpital. Alors? C'est fort pour y aller, mais j'ai une dernière question à vous poser. Ouais. Qui a prévu de s'occuper de la petite note? Quelle note? Il y a des frais, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai préparé la facture. Qui l'a vu? Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé d'un zéro? Oh, mais c'est hors de question. Il nous a coûté assez cher comme ça, non? Je suis vraiment désolée, mais dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir procéder. Mais c'est du chantage. Sinon, vous n'avez qu'à partager. Donc, on est. Ça serait pas plus mal, ça irait plus vite. C'est bien parce que j'ai un TGV à prendre. Si c'est en trois, En trois? je n'étais pas officiellement sa femme, je ne faisais pas vraiment partie de ma famille. Alors, vous étiez son meilleur ami, il me l'a souvent dit. C'est un énorme privilège qui comporte certaines obligations. Bon, allez, qu'on en finisse. Jean-Luc ne serait pas venu au moment. Quand même, après tout ce qu'il a fait pour nous. Un coup de plus et je vous étrangle, hein. Sommes-nous vraiment dans un crématorium? Non? Au festival d'Avignon, on transforme une boucherie chevaline en théâtre d'avant-garde avec quelques planches et une pancarte sur la porte. C'est pas possible, mon certificat de décès. Ah, si vous n'êtes plus mort, vous n'êtes plus veuve, c'est clair. Et mon foie? Ah bah ça peut être très bien un plateau, hein. Faudrait faire vérifier par un métaux. Ou un boucher. Les pièces ont regardé chez nous. Vous ne l'avez même pas regardé, ça pourrait aussi bien être le texte d'Hamlet. Être ou ne pas être Jean-Luc? Telle est la question. Je vais quand même vérifier l'adresse sur internet. C'est l'adresse d'un garde-meuble. Alors là, chapeau l'artiste. Monter une escroquerie autour de sa propre mort. Franchement, faut y penser. Remarque, si on y réfléchit, c'est l'idée d'amour qui a entraîné toutes les religions. Et le haussement en fumage intellectuel dans tout genre. Sans parler des prix exorbitants des pompes funèbres. On en sait quelque chose. Ah ça c'est clair, la mort est la plus belle escroquerie de tous les temps. Finalement, Jean-Luc n'aura fait que surfer sur la veille. Je comprends mieux maintenant pourquoi il avait précisé sur son faire-part les fleurs de courage. Mais préférez qu'on gaspille pas notre argent chez le fleuriste pour nous rincer après. Sans fleurs, ni couronne. Finalement, ça sera sa meilleure pièce.
sais pas, je suis jamais allée. Mais c'est vrai que je suis là-bas. C'est aussi que je me déjoue. Je suis longue histoire, je suis très dans la vie. Ah bon, c'est la vie, tout ça. T'as mis tout dans la valise? Oui, tout est là. Bien, et bien on fait comme on a fait, on va rentrer en zone d'appartement. Faudrait mieux pas qu'on le voit ensemble, tu comprends? Ça va, bah tout à l'heure. Je m'occupe de la valise. Ah, à tout à l'heure alors. Voici. À quelle heure votre prochain vol pour Bruxelles?